Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous restez bien au frais le plus possible, que vous vous hydratez correctement avec ces chaleurs terribles. Prenez soin de vous, surtout faites bien attention parce que on a quand même des températures qui sont délirantes pour un mois de juin. Donc voilà, hein, restons à l'abri le plus possible, hydratation, protection, il faut faire attention. Moi je vous retrouve au frais. Dans ma cave, comme je dis. Je vous retrouve dans mon cabinet de curiosité aujourd'hui. Grâce à Steph de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle, Steph, ma petite Stéphanie en Belgique, qui a pêché ce tag chez nos amis anglo-saxons, qui l'a ramené en français. Et du coup, j'ai décidé de suivre, tout comme mon cher ami Hugues de la chaîne Saint-Cide, parce que je sais qu'il l'a fait aussi. Voilà, donc cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Manque de bol, j'ai eu un souci de son, c'est-à-dire qu'elle était téléchargée sur YouTube et au moment où j'ai voulu la mettre en ligne, je me suis rendu compte, parce que je vérifie toujours quand même la qualité du son, etc. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et donc je me suis dit, bon ben là sans le son, ça va pas le faire du tout, surtout pour 30 minutes. Donc eh bien j'ai décidé de la refaire. Je me suis dit, je vais la refaire quand j'ai un peu de temps, et j'ai du temps, eh bien la nuit, parce que je ne dors pas. Pourquoi? Parce que j'ai chaud. Donc du coup, je profite d'être réveillée pour faire cette vidéo. Voilà. Donc, on y va tout de suite. Ce tag, qu'est-ce que c'est? Ce tag, c'est 10 favorite curiosity decks. Donc c'est le top 10 en fait, c'est top 10 Curiosity Decks. Alors qu'est-ce que c'est les decks Curiosity Decks? En fait ce sont des jeux qui suivent un petit peu leur propre chemin, qui sont bizarres, qui sont étranges, qui sont curieux, qui ont des illustrations un petit peu, voilà, qui sortent de l'ordinaire, qui pourraient aussi rentrer dans un cabinet de curiosité. C'est un petit peu tout ça. Et donc il faut présenter les 10 jeux que l'on préfère dans cette catégorie. Et donc, voilà, j'ai décidé de m'y coller pour partager un petit moment sympa avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup les vlogs. Et moi aussi, j'adore faire ça. Au départ, de toute façon, cette chaîne, c'était que ça, pratiquement des reviews, des vlogs. Voilà, après, d'autres choses sont arrivées aussi. Mais voilà, je sais que vous aimez bien retrouver ce contenu. Donc, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite avec un oracle qui s'appelle le Witchbone Oracle, qui a été créé par Aubrey Sieb. Donc j'ai plusieurs jeux d'elle, j'en ai 3. Elle en a fait 4 au total. Le 4e, je ne l'ai pas, c'était un jeu astrologique, je crois. Malheureusement que je n'ai pas pu soutenir et qui s'est vendu très vite. Et puis c'est une artiste que j'ai un petit peu perdue de vue, parce que je crois qu'à un moment donné, elle a arrêté de faire des créations et de rééditer ses jeux. Et honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. Bien dommage, parce que j'aimais beaucoup son travail. Voilà, donc lui, il arrivait dans une Tugbox, donc c'est un jeu qui n'est plus édité. Et d'ailleurs, merci Steph du coup d'avoir emmené ce tag en français. Et puis, je vous mettrai aussi la chaîne de Steph et de Hugues, puisqu'ils l'ont fait tous les deux. Je vous mettrai un petit peu leur chaîne à eux aussi. Comme ça, vous pourrez aller voir leurs vidéos. Et si vous faites ce tag, évidemment, précisez bien le nom du tag. Top 10 Curiosity Decks en taguant Candy Soul and Soil, qui est à l'origine évidemment de ce tag. Alors, le Witchbone Oracle, donc c'est un jeu witchy, on va dire, qui ferait penser un petit peu au Oracle of Odysseus, mais en version entre guillemets plus moderne, puisque dans les Oracle of Odysseus, on va retrouver quand même un côté très rétro, très vintage, très victorien, ce qui n'est pas le cas dans celui-ci. On a un petit peu des choses similaires, mais beaucoup plus modernes. Donc c'est ça aussi que j'ai aimé. Ça me faisait 2 énergies différentes. Donc c'est un jeu qui est superbe, qui s'accorde très bien aussi avec les jeux de Claire Goodchild. Parce que justement, on a un petit peu le côté rétro et puis le côté moderne qui se contrebalancent comme ça. Donc moi, je trouve ça sympa. Et j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup l'énergie de ce deck. Alors, il est assez dur par moments. Il y a des illustrations voilà, qui sont plus difficiles que d'autres, je dirais. Mais c'est un jeu qui est très intéressant, qui s'interprète à l'intuition. Il fonctionne avec les éléments. J'ai un autre jeu d'elle qui est astrologique, où on peut travailler avec les maisons, etc. Donc, ils s'accordent super bien, évidemment, tous les deux.
J'ai choisi celui-ci parce que c'est quand même mon préféré. Et puis j'ai également un tarot, qui est aussi très particulier, vous voyez. Donc c'est bizarre, c'est curieux, c'est morbide, c'est macabre, cabinet de curiosité, etc. Hein, on a un petit peu tout ça aussi. Et bah, il me semblait logique de l'inclure, évidemment, dans mon top 10, puisqu'il est dans mon top 10 de toute façon, mais il avait tout à fait sa place pour moi dans ce tag. Voilà pour celui-ci. Et ça, c'est la première édition qui n'est donc plus éditée. Il n'y a plus du tout d'édition disponible, mais ce dos-là, par la suite, elle l'a harmonisé avec l'autre oracle qu'elle avait fait. Les deux premiers oracles avaient le même dos. Moi, j'ai des dos différents pour tous les jeux, mais ça ne me dérange pas du tout. Disons que dans les autres éditions, ensuite, on pouvait les mélanger, en fait. C'est ça qui était intéressant. Mais bon, on peut aussi avec un dos différent. Hein. Alors, ensuite, ça, c'est un jeu chouchou. C'est un ami à moi qui me l'a offert. Un ami très, très cher à mon cœur qui m'a fait cette belle surprise. Ça, c'est le jeu des créatures mythologiques d'Arabo Sargsyan, qui est arménien. Donc on a un jeu qui est en russe, donc je comprends pas le russe, je le parle pas, rien du tout, mais je suis fascinée par les jeux d'Arabo Sargsyan, j'en ai 3, et ils sont tous magnifiques, et c'est vrai que celui-ci, bah, il est très curieux dans le sens où vous allez voir sur les cartes, on a énormément de petites choses, donc Tugbox, pas de guidebook, enfin pas de guidebook, guidebook en russe, donc voilà, je ne m'en sers pas, ça c'est le dos que j'adore, ça me fait penser... je l'ai déjà dit, hein, au film Midsommar. Je ne sais pas pourquoi, mais la tapisserie fleurie, là, je sais pas. C'est tout ce qui est un petit peu nordique, etc. Voilà. Et donc, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il est curieux. On a des images en couleur. Et puis, on va avoir plein de petits symboles en noir et blanc, en fait. Du texte également, que je ne comprends pas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque c'est un jeu que je garde pour surtout la collection et que j'aime étudier au niveau intuitif et avec les références que j'ai de certaines créatures mythologiques. Ça demande du travail, ce type de jeu, mais c'est pas grave du tout parce qu'il est tellement magnifique que voilà. C'est surtout que je souhaiterais avoir plus de temps pour passer davantage de temps justement à l'étudier. Pendant les vacances peut-être. Donc on a un jeu magnifique. Donc là vous avez Médusa par exemple. L'homme vert, hein, je crois, avec cette carte-là. Et donc tous ces petits symboles un petit peu bizarres, un petit peu curieux aussi, qui font de ce jeu une curiosité pour moi, la mandragore. Et il est sublime. Donc on a un mélange d'aquarelle avec du noir et blanc sur un fond très sobre puisqu'il est blanc. Et je trouve que justement ça fait ressortir toute la beauté des illustrations du centre, mais également des illustrations autour qui sont très jolies aussi. Et on a vraiment un magnifique travail. Alors c'est un jeu qui est distribué par une maison d'édition russe qui s'appelle, je ne sais plus comment, VK, je crois. Ouais, c'est VK, je crois, l'éditeur. Voilà, donc c'est un jeu de mass market, mais bon, il est très difficile à trouver hein, maintenant. Je pense que vous pouvez le trouver sur Internet, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, sublime. Je vous l'ai présenté d'ailleurs celui-ci, j'avais fait une review. Oh là là, c'est magnifique. J'adore ces illustrations. Il faut absolument que je prenne le temps de travailler avec ce deck. Il est magnifique. Voilà, donc un de mes chouchous... obligé qu'il était celui-ci dans le top 10. Alors ça, c'est un classique, le Earthbound Oracle. J'ai 3 jeux de Andrew Liam Schwartz, mieux connu sous le nom de Skull Garden. J'ai 3 jeux, j'ai le Lenormand, j'ai celui-ci et j'ai le tarot. C'est celui-ci que je préfère des 3. Je l'adore cet oracle, je m'en sers. Je me demande s'il ne faudra pas que j'en commande un autre parce que je crois qu'il vaudrait mieux tant qu'il est édité celui-ci parce que voilà. Je pense que ça serait plus sage d'avoir une backup copie parce qu'à un moment donné, bon là, c'est des cartes qui sont très solides hein, parce que je les brasse beaucoup. Mais bon, elles tiennent bien la route. Alors c'est un jeu intuitif, il n'y a pas de livret, mais il fonctionne super bien, ça c'est le dos. Et voilà, ben,
bizarre aussi. Alors, ce qui est bizarre pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, hein. Attention. Enfin, ce qui est bizarre pour moi. C'est même pas bizarre, c'est mon univers. C'est moi qui suis bizarre, en fait. C'est pas les jeux. Voilà, vous pouvez vous dire, ah ben non, pourquoi elle dit que c'est bizarre? Donc voilà, ça c'est propre à chacun, évidemment. On aura tous des jeux différents sur nos vidéos, j'imagine bien, hein. Voilà, donc un jeu que j'aime beaucoup, qui marche très très bien. Je fais des super guidances avec ce deck, je l'adore. C'est un des rares jeux avec lequel je bosse pour moi aussi. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup l'utiliser avec le Helgoliath Tarot, par exemple. Puisque c'est un jeu que j'utilise pour moi. Et j'aime beaucoup les mélanger parce qu'il y a cette énergie chamanique, cette énergie witchy, cette énergie de nature. Voilà, je pense que c'est pour ça. Il y a beaucoup d'animaux. Et c'est ça qui fait que j'adore les accorder tous les deux. Et puis on a un mélange du coup couleur et noir et blanc. Et ça fait un super mélange. Pour travailler avec, faire du shadow work. Voilà, donc un magnifique oracle. Il est sublime. Qu'est-ce que je l'aime celui-ci. Il y a vraiment des oracles comme ça qui sont marquants, quoi. Il faudrait que je refasse une vidéo à jour de mes 10 oracles préférés. Alors ensuite, on va rigoler un petit peu. Donc bizarre dans tout à fait un autre genre. Le Fou de Fortune de Joss Lafayette. Alors, écrit et illustré par Joss Lafayette. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors en fait, c'est un tarot qui est uniquement composé d'illustrations qui représentent de la nourriture. Donc c'est un jeu qui est neuf, hein, parce que je l'ai depuis très longtemps. Je m'en suis jamais servi. Mais ça, c'est collector. En plus, c'était un jeu que j'avais acheté à un tout petit prix. Je ne sais pas s'il est toujours édité, je suppose que oui. Chronicle Books, c'est la maison d'édition, mais je ne sais pas si ça lui appartient ou pas. Parce que tous les copyrights sont à lui, donc je pense que c'est peut-être sa maison d'édition à lui. Je l'avais acheté sur son site d'ailleurs, il me semble. Il le vendait sur son site. Donc on a un petit guidebook, voilà, très sommaire, avec des tirages et quelques mots-clés comme ça. Mais qui sont d'ailleurs sur les cartes, je crois, pour la plupart. Disons que là, vous avez le nom du plat avec le nom de la carte, je crois. Voilà. Voilà pour le petit guidebook. Et je vais donc vous montrer comment ça se présente. Donc il est dans l'ordre. Alors pour le début, on a l'œuf, ce qui est logique, hein, pour le fou, l'œuf. Qui était là, l'œuf ou la poule? Bon, ben vous avez la réponse, c'était l'œuf au plat, en plus. Voilà, donc c'est que des plats, en fait. Et chaque fois, vous allez avoir un titre. Et en fait, dans le livret, je vais essayer de vous montrer, hop, voilà. Par exemple, là, on est dans la carte numéro 3. Donc, le burrito, c'est the burro. Chaque fois, on vous donne fish and chips, l'autre duo. Voilà, vous voyez, donc vous avez quand même des infos supplémentaires dans le livret. Si jamais vous ne reconnaissez pas le plat. Bon, après, il y a des choses qui sont évidentes, hein, le hamburger, le hot dog, je veux dire, voilà. Bon, c'est un jeu plein d'humour, attention, il est décalé. Il est décalé, il est curieux, il est drôle, il est étrange. Voilà, il est quirky, comme on dit en anglais. Le quirky deck. Mais ben, je le trouve rigolo. Il a un côté rétro un peu, donc j'aime bien en fait comment dire. Ouais, on dirait que les images elles sont légèrement passées au niveau de la couleur, donc j'aime bien en fait ce côté un peu rétro, un peu 80s. Et il est assez rigolo, quoi. Voilà, donc bah, j'avais envie de le mettre dans ma sélection. Et j'aime beaucoup le dos. Il est super sympa, le dos. Voilà, tout bleu. Donc, bon, très original. Je ne m'en sers pas, c'est vraiment de la collection. Mais il avait notamment sa place dans ce tag aussi. Alors, celui-ci, que j'aime beaucoup, c'est le Carnival at the End of the World, qui a été créé par Orlovsky et Falk, de la troupe des Fledermaus. Voilà, donc c'est un tarot qui est très étonnant, vous allez le voir, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors,
quand j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tarot. On a une excellente qualité de cartes, comme le Pagan Otherworld. C'est exactement la même qualité, donc super qualité. Ça, c'est le dos qui fait un petit peu harlequin, un petit peu cirque. Voilà, on a quelque chose déjà, ça plante un peu le décor, si vous voulez. Et voilà le type d'illustration, donc ils sont magnifiques, hein. Il est très très beau. Alors, c'est un jeu pour lequel j'avais eu un vrai coup de cœur. Il me le fallait absolument, celui-là. C'était... parce que j'avais des souvenirs d'enfance qui remontaient à la surface quand je regardais certaines images. Mais en fait, aujourd'hui, ils ne me correspondent plus du tout. Néanmoins, il reste dans ma liste des 10 favoris au niveau curiosité. Mais c'est un jeu dont je ne vais pas me servir. Alors qu'à une époque, ben, j'en faisais quand même quelque chose. Je m'en suis pas beaucoup servi. Mais voilà, pour l'enfant intérieur... et puis même pour faire des tirages, quoi. Et aujourd'hui, j'ai du mal, en fait. Je le trouve très beau, toujours, artistiquement. Ça ne change rien, mais bon, ben, j'ai changé. Et en fait, je crois qu'il ne me correspond peut-être plus, tout simplement. Mais il reste très beau. Alors, il n'est pas impossible que je m'en sépare de celui-ci, du coup. Voilà. Je ne sais pas. J'ai un guidebook aussi. J'avais acheté le package total, je me souviens. Et voilà, il est... très cabinet de curiosité quand même, hein, quelque part. Donc voilà, l'ermite, elle est assez intéressante celle-là. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, hop, j'ai choisi un jeu de Claire Goodchild. Donc j'avais envie de prendre les Oracle of Odysseus, mais je vous les ai beaucoup montrés. Et je me suis dit que celui que je mets peut-être pas beaucoup en avant, il y a le Lenormand, parce que c'est celui avec lequel j'ai la moins bonne connexion, je dirais. Et celui-ci que j'adore pourtant, le Antique Anatomy Tarot, Ephemera Edition, donc c'est la version auto-publiée, du Tarot du Bien-être, que vous connaissez, je pense. Donc dans la version auto-publiée, on avait un petit dépliant comme ça. Et donc une tugbox, voilà. Et donc dans cette version-là, il y a des différences par rapport à la version qui a été publiée en mass market. Donc déjà la qualité des cartes, c'est pas du tout la même. On a quand même une bonne épaisseur. Là, on est sur du 330 grammes, je pense. Le dos, il est comme ça. Donc plutôt noir. Ça fait comme un dos de grimoire un peu. Voilà. Et donc... il va très bien avec les Oracle of Odysseus, évidemment. Et j'avais envie de le mettre un peu à l'honneur aujourd'hui. Parce que c'est un tarot que j'aime énormément. Alors je crois que l'image, entre autres, qui a été remplacée, je vais essayer de la retrouver. Je passe doucement parce que des fois ça pixelise, j'ai remarqué. Je sais pas, je crois que mon téléphone a dû se casser la figure. Et que du coup, ça a dû un peu m'abîmer l'appareil photo parce que mes vidéos sont de moins bonne qualité, je trouve. Alors, où qu'elle est? Ah, j'aurais bien voulu vous la montrer. Mais faut-il que je la trouve? Je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être par là, non? Je vais vous en montrer d'autres, hein. No panique. Voilà. Hop, je vais vous en montrer d'autres. Donc ça, c'est une carte qui n'est pas dans le tarot du bien-être. Vous me direz si je vous dis des bêtises, mais je crois pas. Parce qu'elle avait été jugée, ce que j'avais entendu, c'est qu'elle avait été jugée trop impressionnante. Et du coup, elle a été retirée et remplacée par une autre qui est plus soft. Vous me direz si c'est vrai ou pas, mais je crois parce que moi, je ne l'ai pas, le tarot du bien-être. J'ai le livre qu'un ami m'a offert parce que je n'avais pas de livre. Lui, il avait plusieurs versions, je crois, et du coup, il m'a offert le livre en français parce qu'il n'avait pas l'utilité d'en avoir deux. Et c'est super parce que ça me permet d'avoir un livre, du coup, un support. Mais voilà, vous me direz par rapport à cette carte-là, si elle est dans le tarot du bien-être, mais je ne crois pas. Voilà, donc on a des magnifiques illustrations donc, qui mélangent un petit peu des crânes, des organes, des fleurs, des plantes, etc., etc. Il est aussi très witchy, très cabinet de curiosité, hein, évidemment, comme tous les jeux de Claire d'ailleurs. Et j'adore Claire, je suis une de ses plus grandes fans, je pense. Voilà, donc un joli mélange et il va très bien avec les oracles. C'est une merveille celui-ci. J'aime ces deux-là, je les adore. Ces deux cartes-là, elles sont juste magnifiques.
Voilà, mes amis, pour celui-ci. La carte du magicien, sublime. Alors évidemment, si on connaît les eaux, si on connaît les plantes, les fleurs, je pense qu'on peut en tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne connais pas tout, donc voilà. Mais pour les gens qui connaissent vraiment très très bien les plantes, les fleurs, les eaux, je pense que ça doit être un super outil quand on peut l'utiliser vraiment complètement à sa juste valeur, je dirais. Alors ensuite, le Tarot 4 d'Anna Juan. Donc c'est un jeu sur les chachas et ces chats sont super bizarres et moi je l'adore ce tarot, donc j'avais sorti mes cartes avant de faire la vidéo. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps celui-ci, il y a le jour qui s'est levé là. Donc voilà, j'ai un peu plus de lumière je crois que tout à l'heure. Alors ce sont des cats un petit peu bizarres dans leur attitude. Et en fait, je les trouve super mimi, super rigolo. Voilà, j'adore ce tarot. J'aime beaucoup faire des tirages avec. Celle-là, elle est particulièrement belle d'ailleurs. J'aime le mélange de noir et blanc et de couleurs. Il a un petit côté vintage aussi du coup, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien. Donc ouais, il fait aussi très cabinet de curiosité, je trouve. Voilà, donc il fallait qu'il soit dans ma sélection, c'était d'une logique implacable. Forcément qu'il devait être dans cette sélection. Voilà, donc un joli, joli tarot sur les chachas. Voilà, voilà pour celui-ci, le tarot 4 de Anna Juan. Vous avez la review qui est assez récente pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je fais un petit point autour de moi pour rien oublier. Alors ensuite, un oracle, le Acta Spaman Podcast Elvin de Linda Spaman, qui a fait aussi un tarot, Ask Us Anything, demandez-nous ce que vous voulez. Donc le tarot est aussi un petit peu étrange, mais moi je trouve que vraiment celui-ci est très étrange. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'oracle plus que le tarot, parce que le tarot n'est pas du tout quand même dans les mêmes énergies que l'oracle. Et pour moi c'est vraiment l'oracle qui est le plus bizarre sur les deux. Donc c'est un oracle que je n'ai jamais présenté. Alors ça m'a été demandé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un m'a dit mais est-ce que tu pourrais le présenter? Alors je pense que je le ferai à un moment donné. C'est un jeu qui n'est plus publié par contre, donc voilà, vous pouvez peut-être l'obtenir d'occasion, mais neuf non, parce qu'il n'est plus édité par la créatrice. C'est un jeu auto-publié. Donc qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette petite bonne femme qui est toute nue en fait, et qui va nous donner des messages qui vont nous secouer, qui vont nous faire réaliser certaines choses. On est quand même dans le shadow work quelque part. Et voilà, il est spécial. On a ce personnage en noir et blanc avec toujours un serpent en couleur, de couleur rose. Donc le diable est dans les détails. Les cauchemars sont des rêves aussi. Tu es à une décision de ton but. Celle-là, elle est spéciale. Voilà, donc c'est un jeu qui est très spécial. Par exemple, là, on a soit le changement, regardez, soit le changement, elle est quand même assez perturbante, hein, parce qu'on a ce serpent qui la traverse complètement. Alors, il y a des images qui peuvent déranger, d'ailleurs. Où nous allons, nous n'avons pas besoin de Dieu. Il y a des images, oui, qui peuvent déranger. Il est particulier, hein, et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre aussi dans cette sélection, parce que c'est vraiment un oracle que j'aime énormément. On a des fois du jaune aussi, selon les cartes. Là, on vous dit, lance un sort pour que ça se réalise, en fait, un peu. Détends-toi et étends ta vision. Elle est spéciale, celle-là aussi. Hein. Voilà, donc... il plaît pas, mais dans tous les cas, il est bizarre pour moi. Et je l'aime. J'aime tout ce qui est bizarre, moi, de toute façon. Donc. Ensuite, encore un truc
qui sort du lot, c'est le Fantod Pack de Edward Gorey. C'est un jeu qui est très dark, très sombre. Donc c'est un jeu qui, au départ, a été publié en 95 pour la première fois. Il a été pendant très très longtemps out of print. Et puis finalement, il est ressorti. Alors il arrive dans une boîte rigide. C'est un jeu qui est pas très onéreux, je crois. Il n'y a pas beaucoup de cartes, vous allez voir. Et en fait, on a des mots-clés chaque fois, mais on a vraiment des choses plutôt négatives, en fait. Donc, il est très, très particulier, quoi. C'est pas un jeu comme les autres. Il va vraiment appuyer sur le point négatif chaque fois. Et après, ben, il va falloir traiter avec ça, hein, comme on dit. Donc ça, c'est le dos. J'aime beaucoup le dos. Je le trouve super sympa. Et on a des illustrations qui sont très simples. Alors, j'aime pas les coins pointus, mais je ne peux pas les arrondir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça correspondrait plus à son énergie. Et donc, ben voilà. Pour moi, il doit garder ses coins pointus. Les cartes, elles sont brillantes. Elles sont de petite taille. Il est très spécial. Vraiment très spécial, celui-ci. Et c'est une amie qui me l'a offert. Ce jeu que j'ai voulu d'ailleurs pendant longtemps parce que il était out of print justement et puis un jour je n'y pensais plus du tout et un jour en fait elle m'offre un cadeau, je crois que c'était pour Noël et il y avait ce jeu parmi les petits cadeaux qu'elle m'avait fait, donc voilà. il est chouette mais il est spécial quoi. Et puis je vous dis c'est pas le jeu qui va vous remonter le moral lui hein. Voilà, il faut le prendre au second degré, je pense. Et on va terminer avec le 10e, si je ne m'abuse, qui est dans son petit pochon rouge. Oula, j'ai le zoom qui a fait n'importe quoi. C'est le Madame Louise Scand Oracle de Duck Soup. Donc un jeu auto-publié, ça c'est le dos. Alors ce jeu-là, je l'ai en version vintage, donc comme ça, en version un peu plus moderne aussi. Mais évidemment, j'ai choisi le vintage parce que je trouvais qu'il était peut-être mieux adapté à la vidéo, enfin au thème de cette vidéo, bien que l'autre soit très étrange aussi. Hein. J'aurais pu en présenter davantage, je vous aurais montré les deux. Mais je voulais déjà montrer l'autre, et celui-là aussi d'ailleurs. Alors, c'est un jeu qui est particulier, on pourrait peut-être l'utiliser un peu comme le Lenormand. Donc chaque fois, on a des numéros, on a un mot-clé. Bon, il est en néerlandais, je crois, donc... pas forcément facile, ou du moins une langue nordique. Si vous reconnaissez, je ne sais plus si c'est du néerlandais ou autre chose, mais dans tous les cas, je ne le parle pas. Donc, pas évident à comprendre. Je crois que j'ai un PDF qui traîne quelque part, il me semble. Voilà, donc très très particulier. Encore, bon, il y a beaucoup, parmi ce que je vous ai montré, je crois des jeux qui font quand même très vintage, mais j'aime beaucoup en fait ça. Donc voilà, d'ailleurs vous verrez mon prochain oracle, il a un peu un truc rétro, donc vous verrez. J'ai le fond des cartes qui évoque un peu ce côté un peu vintage, un peu rétro. Alors pas rétro victorien, plus rétro, je sais pas, les 80s ou un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup en fait... les couleurs comme ça, un peu beige, sépia, dans le fond des cartes. Il est sympa celui-là. Il est très sympa. Alors lui, il va super bien avec Oracle of Oddities, tous les jeux de Claire Goodchild, ce type de jeu. Il va aussi super bien avec le Earthbound Oracle, avec le tarot aussi, du même auteur. Voilà, c'est un truc passe-partout. Mais je crois que j'ai un PDF, parce qu'il me semble que les termes étaient traduits. Et puis avec l'autre version moderne, en fait, j'avais pris la deuxième version avec, parce que dans l'autre, les titres sont en anglais. Donc ça me permettait de comprendre aussi ce que je comprenais pas sur ces cartes-là, en fait. Voilà, mais je crois que j'ai eu un PDF aussi entre-temps. Si mes souvenirs sont bons. Je crois que j'ai le compte. Je vais regarder si j'en ai bien mis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 et 10, ouais, le compte est bon. Le compte est bon, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette petite vidéo, ce petit tag vous a plu.
Et puis moi, je pense que je vais aller me reposer un petit peu parce que là, c'est le week-end. Donc voilà, je pense que je vais aller me faire de nouveau une sieste là parce que je suis un petit peu fatiguée. La nuit a été particulièrement chaude et longue. Voilà, donc, mais j'étais contente de passer ce petit moment avec vous. Et puis voilà, maintenant, ça va être l'heure du petit déjeuner. Je commence à avoir un petit creux et après repos. Voilà, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce tag. Si vous voulez participer, toutes les infos, elles sont dans la barre d'infos. Il faudra juste taguer Candy. Et puis, je vous explique, voilà, de nouveau le thème du tag par écrit dans la barre d'infos. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter. Tout ce qui va bien, qui fait plaisir. Et si le cœur vous en dit, bien sûr. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!